Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice d'analyse combinatoire de la série 4. Il s'agit d'un exercice où on va placer des points autour d'un cercle. Je vous suggère fortement de les placer sur un cercle, de les mettre avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et J. Combien de segments peut-on former avec ces points? Je pars d'abord du sommet A, j'en obtiens 9. Du sommet B, j'en obtiens 8 et je déduis ensuite 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. En additionnant toutes ces possibilités-là, je vais obtenir 45 possibilités pour ce cas-là. Pour la situation suivante, combien d'entre eux ne contiennent ni A ni B? Ça veut dire que j'enlève A, j'enlève B et je continue à faire le même raisonnement. Je repars depuis mon sommet C et je vais voir combien est-ce que je peux obtenir donc de segments. J'en obtiens 7 en partant de C. J'en obtiendrai ensuite 6 en partant de D. Je déduis pour la suite que j'en obtiendrai donc 5 en partant de E, puis 4 en partant de F, puis 3 en partant de G, puis 2 en partant de H et finalement 1 en partant de I. Et donc finalement, en additionnant tout ça, on obtient la somme de 28. La question c'est, combien de triangles peut-on former avec ces points? Eh bien en fait, je vais commencer plutôt par voir ceux qui commencent par le sommet A. Donc pour cela, je vais commencer par le sommet A à B et puis à chaque fois, je vais juste changer le dernier sommet. C'est-à-dire que je vais partir au sommet donc A, B, C, puis ABD, puis ABE, puis ABF, puis ABG, puis ABH, puis ABI, puis finalement ABJ. Ça me fait au total 8 triangles. Maintenant, je vais partir d'un autre triangle de début. Je vais partir du triangle qui a pour première base AC. Donc, à chaque fois, j'aurai AC de fixe et je vais voir un autre. Donc, AC, combien est-ce que ça va me donner? Ça va me donner donc ACD, ACE, AC, etc. Et puis, finalement, donc, je vais en obtenir 7. On comprend donc la régularité. Avec le sommet AB, j'en avais 8. Avec le sommet AC, j'en avais 7. Donc, finalement, pour la suite, je ne vais pas les dessiner. Je vais simplement lister que pour le sommet AD de fixe, je devrais avoir certainement 8 triangles, puis pour AE, 5 triangles, puis pour AF, 4 triangles, puis pour AG, 3 triangles, pour AH, 2 triangles, et finalement un seul triangle avec le sommet AI de fixé. En additionnant tout ça, on obtient la somme de 36. Donc, combien avait le sommet AB? C'était la première situation, on en avait compté 8. Maintenant, on va pouvoir continuer pour voir tous les triangles que l'on peut obtenir. Donc 8 avec AB et puis avec le sommet A, eh bien, on avait donc 36. Donc revenons à la question où on a tous les triangles possibles avec les 10 points autour de notre cercle. On peut s'organiser tranquillement en partant cette fois-ci de donc, notre situation toujours, mais on a déjà compté tous ceux qui commençaient par A. Donc maintenant, on ne va plus partir de A, on va regarder les autres. Donc si on commence par B, il faudra avec le triangle fixe BC, puis après BD, puis après, etc. Donc pour le triangle qui aurait la base fixe BC, on va compter qu'il y aura 7 triangles. Si on change la base fixe pour donc BD, donc le triangle BD, BD, etc., eh bien on va compter un autre nombre. On comptera 6 côtés. Vous aurez compris, on va comme ça aller en décrescendo. En partant du sommet A, on avait commencé à compter 8 triangles, puis 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça nous faisait 36 triangles.
avec B, on n'avait pas le 8 du départ, mais on avait la même somme qui partait de 7, puis 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça donne 28. Avec le sommet C, on enlève le 7 du début et on part avec la somme 6, 5, 4, 3, 2 et 1 triangle possible partant de C. Enfin, on va faire ainsi de suite avec à chaque fois donc le plus grand terme de la somme qui va se simplifier. Je note à chaque fois le nombre ici au début de l'égalité pour voir combien c'est. Et donc si on fait la somme de toutes les possibilités, donc 36, 28, 21, on a ensuite 15, puis 10, 6, 3 et 1. Tout cela, ça nous donne 120 possibilités. On a donc 120 triangles possibles avec 10 points autour du cercle. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Je vous souhaite de belles révisions à tous.